Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai. Ils existent, ils sont là, Tarnatata. Le globe. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on parle d'un monument du cinéma, Le Petit Dragon, un acteur, réalisateur, producteur, scénariste, sino-américain, le célèbre Bruce Lee. C'est parti mon kiki. Et oui, Bruce Lee, de son vrai nom Lee Jun-fan, est né à San Francisco, aux États-Unis, le 27 novembre 1940 et meurt le 20 juillet 1973 à Hong Kong. C'est donc un artiste d'art martial avant tout, mais il est aussi acteur, réalisateur, producteur, scénariste. Parallèlement à sa carrière d'acteur, Bruce Lee crée son propre art martial, le Jeet Kune Do, considéré comme l'un des plus grands maîtres d'arts martiaux du cinéma mondial du XXe siècle. Il a ouvert la voie à d'autres acteurs asiatiques de films d'arts martiaux, comme Jackie Chan, Jet Li ou Tony Jaa, voire occidentaux, comme Chuck Norris, Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme ou encore Scott Adkins, et même afro-américaines telles que Wesley Snipes et Michael J. White. Grâce à ses contributions au cinéma et à la télévision, Bruce Lee incarne pour beaucoup l'homme fort atteignant le sommet de la perfection physique et l'invincibilité au combat à main nue. Sa notoriété a eu un rôle important dans l'intérêt du grand public occidental pour les arts martiaux chinois. Sa mort prématurée, à l'âge de 32 ans, a contribué à le faire entrer dans la légende du cinéma et des arts martiaux, et à Hong Kong, donna naissance à toute une mode de films essayant de se vendre comme des films de Bruce Lee, la fameuse Bruce Exploitation. En 2014, il est la 10e célébrité décédée ayant généré le plus de revenus après sa mort. Et oui, et on continue à faire de l'argent sur Bruce Lee. Donc, né Lee Jun-fan, son prénom Bruce lui aurait été donné par une infirmière ou un médecin de l'hôpital chinois de San Francisco, où il est né, lors de l'année du dragon, alors que son père, Lee Hoi-chen, une star de l'opéra chinois, est en tournée en Californie. Sa mère, Grace Ho, avec des origines chinoises et germaniques, est la demi-nièce de Sir Robert Otung, homme d'affaires et philanthrope de Hong Kong. Bruce Lee, Lee avec un I selon l'orthographe pinyin, officielle pour le mandarin, Lee étant en Jiuping pour le cantonais, est élevé à Hong Kong, auprès de ses deux frères, Peter et Robert, nés en 1948, ainsi que ses deux sœurs, Agnès et Phoebe. Lee Hoi-chen, né dans le district de Chunde, Guangdong, était comédien. Vedette de l'opéra de Canton, ce qui permet à Bruce d'apparaître dans plusieurs films asiatiques durant son enfance. C'est à l'âge de 13 ans, vers 1953 ou 1954, après avoir été initié au Tai Chi Chuan, que Bruce Lee commence à étudier un art martial chinois, le fameux Wing Chun, dans la célèbre école du maître Yip Man, auprès de Wong Chun Leung. Pour valider sa nationalité américaine et parce que sa mère veut l'éloigner des gangs de rue chinois
où son fils se bat régulièrement, Bruce Lee est envoyé à 19 ans aux États-Unis, où il entre à l'Edison Technical School de Seattle. Par la suite, il entame des études de théâtre à l'Université de Washington. C'est là qu'il rencontre sa future femme, Linda Emery, une jeune étudiante, en lui donnant des cours de kung-fu. Il se marie à Oakland, en Californie, le 17 août 1964, et le couple aura 2 enfants, Brandon, né en 65 et qui décédera, on l'a vu, en 93 sur le tournage du film The Crow, et Shannon, né en 1969. C'est à cette époque que Bruce Lee commence à enseigner sérieusement les arts martiaux en ouvrant une école. Il enseigne à tous ceux qui veulent apprendre son style de kung-fu, qu'il appelle le Jung Fan Kung Fu, basé essentiellement sur le Wing Chun. D'après le témoignage de sa femme, cet enseignement est mal perçu par les autres écoles d'arts martiaux, qui jugent que le kung-fu ne doit pas être enseigné qu'à des Chinois. Selon elle, c'est pour cette raison que Bruce Lee a dû relever un défi, combattre le maître Wong Jackman. S'il perdait, il devrait fermer son école. Selon plusieurs sources controversées, Bruce Lee remporte le duel. Toutefois, le maître Wong Jackman se plaignit que Bruce Lee, en l'absence d'arbitrage, s'était battu de manière non sportive et proposait cette fois un combat public. Bruce Lee ne donna pas suite. Selon son épouse, Lee remporta le combat avec difficulté, ce qui le motiva à réfléchir sur un art martial efficace et fit naître dans son esprit son nouveau sport de combat, le Jeet Kune Do, qui est toujours enseigné aujourd'hui. Le Jeet Kune Do qui veut dire la voie du point qui intercepte. On va parler de la création de cet art martial. Bien que victorieux, le jeune maître est déçu par sa prestation. Il se croyait capable de mettre un adversaire KO en quelques secondes, mais le combat a sollicité toute son énergie. C'est cette mésaventure qui va le conduire à remettre en doute l'enseignement traditionnel et à s'intéresser à la musculation. Il créera alors le Jeet Kune Do, utilisant des techniques extérieures au kung-fu. Le Jeet Kune Do visait à être plus pratique, plus fluide et plus rapide que le kung-fu traditionnel, mais surtout plus adapté au combat réel, en intégrant des techniques de la boxe anglaise, de la savate, la boxe française, la lutte européenne, le judo, le jiu-jitsu, la boxe thaï, la self-défense, le hapkido, qu'il apprend de Jin Han Jae, de l'escrime ou du kali, l'art de combat philippin, auquel il a été initié par son ami Danilo Santo. Il a également été pensé comme système de renforcement musculaire. Il a écrit plusieurs livres expliquant ces techniques qu'il qualifie d'autodéfense. Plus tard, le Jeet Kune Do, qu'on appellera JKD maintenant, sera intégré au Close Quarter Combat, enseigné aux forces spéciales américaines. Il essaye également de poursuivre une carrière cinématographique, entamée dans l'enfance en Chine, mais l'essentiel de ses revenus vient de l'enseignement. Début 1970, lors d'un exercice de musculation, il se blesse grièvement au dos. Il s'était déjà blessé plusieurs fois à cet endroit entre 1964 et 1970. L'accident se serait produit dans sa salle d'entraînement alors que, sans s'être préalablement échauffé, il entame une série de Good Morning, un exercice particulièrement éprouvant pour les lombaires, avec une charge d'environ 60 kg, approximativement son poids. Le médecin consulté diagnostique une lésion du 4e nerf sacré. On lui interdit alors de pratiquer toute forme d'exercice. On lui dit même qu'il ne pourra plus jamais pratiquer les arts martiaux comme avant. Il gardera des séquelles douloureuses de cet accident toute sa vie. Il reste alité quelques jours et pendant 6 mois, il abandonne tout exercice physique
et en profite pour mettre par écrit ses réflexions et croquis sur sa vision de l'art martial et sur les relations entre la sagesse orientale et son art martial. Sa veuve publiera ses écrits sous forme d'un livre, Tao of Jeet Kune Do, en 1975. Depuis, le Mixed Martial Art ou le Free Fight reprennent les mêmes principes que Bruce Lee, utiliser plusieurs arts martiaux ou sports de combat en même temps. On va parler maintenant de sa carrière cinématographique, ou plutôt télévisuelle pour commencer. En 1964, Bruce Lee fait une démonstration de kung-fu durant le tournoi international de karaté de Long Beach. Sa performance est filmée par Ed Parker. Quelque temps plus tard, le producteur William Dosler découvre le film grâce à Jay Sebring, célèbre coiffeur de stars. Début 1965, il est contacté pour passer le casting d'un projet qui ne se fera finalement jamais. Mais il obtient quand même un rôle, celui de Kato, dans la série télévisée Le Frelon Vert, The Green Hornet. N'ayant pas grand impact en Amérique, au bout d'une seule saison, de 66 à 67, la série s'arrête, mais la performance de Bruce Lee a tout de même marqué le public, et des stars comme Steve McQueen, James Coburn, Karim Abdul-Jabbar ou encore Roman Polanski deviennent ses élèves. Il fait 3 apparitions en tant que Kato dans 3 épisodes de Batman. Par la suite, le cinéma américain, acceptant mal les acteurs non blancs, sa carrière stagne rapidement. Il est cantonné à de petits rôles secondaires, L'Homme de Fer en 67, Blondie en 69, Sans fil à marier en 69, La valse des truands, et parfois juste chorégraphe des combats. Pour Matt Helm, Règle son compte et La pluie de printemps. Le coup le plus difficile à encaisser, c'est d'être écarté de la série The Warrior, rebaptisé plus tard Kung Fu, alors qu'il en avait écrit le synopsis, le rôle principal étant donné à David Carradine, un acteur qui connaît très peu les arts martiaux. En 1970, il subit une grave blessure au dos, provoquée par une surcharge de poids à l'entraînement. Il reste immobile durant plus de 6 mois, passant beaucoup de temps à peaufiner sa théorie et sa philosophie des arts martiaux. Après beaucoup d'efforts, il finit par se rétablir. Le risque de se trouver quasiment handicapé faisait partie du pronostic médical. Mais il gardera tout de même jusqu'à la fin de sa vie des douleurs régulières au dos. Pendant ce temps-là, du côté de l'Asie, la série Le Frelon Vert, rebaptisée The Kato Show, est un succès et le producteur Raymond Cho du studio Golden Harvest le démarche pour qu'il vienne tourner à Hong Kong par l'intermédiaire de l'actrice Liu Lianghua, épouse du réalisateur de la Golden Harvest Lo Wei, qui se rend à Los Angeles pour le rencontrer. En 1971, la carrière de Bruce Lee commence vraiment avec le film Big Boss, qui raconte les malheurs et la vengeance d'immigrés chinois en Thaïlande, ayant découvert le trafic de drogue dont est coupable leur employeur. L'acteur avait auparavant refusé une proposition de la Shaw Brothers pour se tourner vers la plus modeste Golden Harvest. Toutefois, le climat de tournage est difficile pour Bruce Lee en raison d'incompatibilité d'humeur avec le réalisateur Lo Wei, et seul le succès du film lui fera poursuivre sa carrière hongkongaise. La même année, il fera un retour rapide en Amérique pour tourner dans la série Long Street, où il joue le rôle d'un instructeur d'arts martiaux qui entraîne le détective aveugle Mike Longstreet, James Franciscus. En 1972, il tourne dans La Fureur de vaincre, le rôle d'un étudiant chinois qui revient à Shanghai pour venger la mort de son maître, le célèbre maître Guo,
qui selon lui s'est fait assassiner par un traître. Ce film inspirera Fist of Legend de Jet Li. La même année, il tourne dans La Fureur du Dragon, premier film asiatique tourné en Europe, en Italie, où il joue le rôle de Tang Lung, un Hongkongais envoyé à Rome pour aider une famille d'une victime de racket. En 1972, dans le film Le Jeu de la mort, il interprète un champion d'arts martiaux qui doit affronter dans une pagode toute une série d'adversaires avec un style différent à chaque étage. Le dernier étant réservé au Jeet Kune Do pratiqué dans le film par son élève basketteur Karim Abdul-Jabbar. Bruce Lee interrompt le tournage pour se consacrer à la superproduction hollywoodienne de la Warner Bros. Opération Dragon, réalisée par Robert Klaus, dont j'ai fait le podcast hier ou avant-hier, qui fera de Lee une star internationale. Mais malheureusement, il ne verra jamais ce succès, car il meurt quelques semaines avant la sortie du film. 5 ans plus tard, Le Jeu de la mort reprend sans lui. Le scénario est alors modifié et raconte l'histoire de Billy Lo, un acteur célèbre qui se fait menacer de racket par la mafia chinoise. Le film est rafistolé de toutes les manières qui soient. Un acteur porte même dans un plan un masque en carton avec la photo de Bruce Lee. Des images des véritables funérailles de Bruce Lee sont utilisées pour les scènes de funérailles de Billy Lo. À la fin du film, Bruce Lee réapparaît car il avait tourné 3 scènes de combat. Bruce Lee meurt le 20 juillet 1973 à Hong Kong, dans le studio de l'actrice taïwanaise Betty Ting Pei, situé à 1 rue de la maison de l'acteur. Raymond Cho, cofondateur des studios Golden Harvest, explique que l'acteur a pris un médicament, de l'équagésique, un mélange d'aspirine et de métrobramate, contre le mal de tête auquel il était très sensible. Il se déclare également personnellement effondré par la mort de Bruce Lee, un drame qui l'a amené à suspendre la préparation du Jeu de la mort, dernier film de l'acteur. D'après l'autopsie, la cause officielle de la mort est un œdème cérébral consécutif à une réaction allergique à un analgésique, un cas rare d'hypersensibilité à l'équagésique. Les rumeurs qui suivent sa mort, amplifiées à la suite de la mort de son fils Brandon, dû à un pistolet chargé accidentellement, évoquent différentes causes et motifs. Mafia chinoise et collusion avec Raymond Cho, son producteur de l'époque, milieu des arts martiaux surnaturels, prise de cannabis. 2 mois avant sa mort, il avait déjà subi une crise d'épilepsie avec perte de connaissance. Les céphalées qui ont motivé sa prise d'analgésique étant souvent présentes avant la rupture d'anévrisme. Le médicament lui-même ne pourrait pas être incriminé par ailleurs. L'œdème cérébral est classiquement lié à ces accidents vasculaires cérébraux, un AVC. Selon une autre théorie, avancée par le légiste Michael Hunter, Bruce Lee serait mort des suites d'un abus de cortisone que l'acteur prenait depuis 1970 après s'être blessé au dos au cours d'une séance de musculation. Dans une interview, son ami Chuck Norris raconte qu'en 1968, Lee s'était blessé au dos après avoir soulevé des poids de musculation. Il s'est ensuivi 3 semaines d'hospitalisation. Les médecins se demandaient même s'il pouvait remarcher un jour. À partir de cet événement, bien qu'il se soit rétabli rapidement de sa blessure, Lee avait régulièrement besoin de prendre des médicaments antidouleurs. Selon Norris, le jour de sa mort, Lee a eu de violents maux de tête. Il décida alors de prendre un autre médicament puissant pour ses douleurs, mais la réaction produite par l'administration simultanée de ces 2 médicaments provoqua un anévrisme qui le tua. En 2022, pour les médecins, il ne fait aucun doute, un œdème cérébral dû à une surconsommation d'eau a tué l'acteur. Il paraîtrait en réalité qu'il soit décédé d'hyponatrémie,
une faible concentration de sodium dans le sang, qui peut être causée par une présence excessive d'eau ou de liquide dans le corps. Nous émettons l'hypothèse que Bruce Lee est mort d'une forme spécifique du dysfonctionnement rénal. L'acteur a dû être dans l'incapacité d'excréter suffisamment d'eau par son urine pour maintenir l'homéostasie, la régulation du liquide. Dans ces conditions, cela peut conduire à une hyponatrémie, explique l'équipe de recherche dans le Clinical Kidney Journal. Il est d'ailleurs mentionné qu'il avait adopté un régime à base de liquide, essentiellement composé de jus de carotte et de pommes, et d'une quantité astronomique d'eau. Il repose au cimetière de Lakeview à Seattle, aux côtés de la tombe de son fils Brandon, mort en 1993. Lors de ses funérailles, son cercueil est porté par James Coburn, Taki Kimura, Dan Inosanto, Robert Lee et Steve McQueen. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce grand acteur qui nous a quitté beaucoup trop tôt, malheureusement, créateur carrément d'un art martial. J'ai adoré Bruce Lee, c'était une idole pour moi, et je pense que les gens de mon âge aussi. C'est pour ça que j'ai commencé le judo et le jiu-jitsu, pour lui ressembler, et je pense que beaucoup de gens qui ont fait du judo dans leur jeunesse, qui ont mon âge, en ont fait à cause de lui et des films de Jackie Chan. Il y a des grandes chances. Enfin bref, voilà mes amis, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de me supporter sur mes différentes plateformes. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Histoire d'en dire plus. Merci bien et ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Le globe. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé,